Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du métavers. Popularisé par Facebook qui a changé de nom pour devenir Meta, l'idée du métavers ou metaverse en anglais reste encore assez floue pour beaucoup de monde. Pourtant, des géants de la technologie travaillent d'arrache-pied pour donner naissance à ce métavers. Des gens de partout se sont même mis à acheter des propriétés dans cette nouvelle dimension. Oui, des maisons qui valent des milliers, sinon des millions de dollars. Les grands enthousiastes de ce métavers s'y préparent déjà en accumulant des crypto-monnaies, des NFT, des outils qui seront nécessaires là-bas, nous dit-on. Mais donc, où est ce métavers? Qui s'en occupe? Comment y aller? Quelle forme prend donc cette fameuse dimension pour le moins dystopique? Félix Pedneau nous aide à faire la cartographie de ce nouveau monde. Le 28 octobre dernier, Mark Zuckerberg nous apparaît dans l'environnement épuré et majestueux de sa compagnie. I believe the metaverse is the next chapter for the internet. And it's the next chapter for our company too. Dans cette courte vidéo, le président de Facebook et 12e fortune personnelle mondiale annonce que son géant des technologies devra maintenant s'appeler Meta. Starting today, our company is now Meta. Sa compagnie va désormais se tourner vers la création d'un nouvel espace jamais conquis par l'homme qu'on appellera le métavers, ou metaverse en anglais. Métavers, c'est la contraction du préfixe méta qui provient du grec et qui veut dire après ou au-delà de et de univers. Donc, quand on dit métavers, on veut dire un univers au-delà de notre réalité. For me, it symbolizes that there is always more to build. There's always a next chapter to the story. Avant que Mark Zuckerberg, dans sa grande annonce au monde, nous présente le métavers, l'expression existait déjà en fait. Commençons par là pour expliquer en quoi consiste le métavers. C'est donc Neal Stephenson, en 1992, qui utilise le mot « metaverse » pour la première fois. Neal Stephenson, c'est un auteur de science-fiction américain. Son livre « Snow Crash », c'est une dystopie futuriste, surprise, qui se passe dans une Amérique complètement transformée par l'hyperinflation et le capitalisme sauvage. La réalité est devenue invivable et la majorité des gens préfèrent la vie dans une dimension virtuelle aux allures de jeux vidéo qu'on appelle Metaverse. Dans cette dimension, on échange des crypto-monnaies plutôt que le dollar américain qui est devenu complètement dévalué à cause de l'inflation et aussi de ces mêmes crypto-monnaies-là. Et dans cette dimension-là, on sépare aussi les gens en castes sociales, dépendamment de la qualité visuelle de leur avatar, qui dépend justement des technologies qu'ils ont pu se payer pour rejoindre le Metaverse. Bon, c'est une promesse qui est très inquiétante, mais on remarque quand même que pour un livre qui est écrit au début des années 90, Neal Stephenson a fait preuve d'une certaine clairvoyance. Le métavers, vous l'aurez deviné, implique l'idée d'une autre dimension, celle de la réalité virtuelle. Et c'est un peu la seule chose qu'on retient à propos du métavers. Lorsqu'on en parle comme si on parlait d'un pays, d'une contrée mystique, d'un lieu dans lequel on peut se rendre, ou encore on en parle comme d'une technologie spécifique, celle de l'entreprise Meta. Mais ça montre ça que le terme est en fait très mal utilisé. Une chose qui est vraie dans tout ça, c'est que l'idée du métavers implique grandement l'utilisation de la réalité virtuelle ou encore de la réalité augmentée. Le métavers en soi, c'est pas une technologie donc, ni un lieu précis, c'est plutôt une façon d'utiliser et d'interagir avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Comme le promet l'entreprise Meta, le but du métavers, c'est que nos appels vidéo deviennent des véritables réunions virtuelles, par exemple, où tout le monde est physiquement, entre guillemets, présent grâce à un avatar qu'il incarne. Dans sa publicité, Mark Zuckerberg s'entraîne physiquement à distance avec la réplique d'un ami. Il change le paysage de son bureau à travers des lunettes qui lui font voir ce qu'il préfère. Grâce à la réalité virtuelle, Mark Zuckerberg est littéralement transporté dans son lieu de travail alors qu'il reste tout simplement chez lui. So let's take a look at how this works. Hey, Builderbot,
First, let's start with the scene. Let's go to a park. Le métavers, c'est de se dire qu'on va transposer une partie de nos activités sociales, professionnelles et économiques dans un autre monde, celui de la réalité virtuelle et augmentée. Actually, let's go to the beach. Mais croyez pas que parce que Facebook s'appelle désormais Meta, que c'est la compagnie qui va créer et avoir le contrôle sur l'ensemble du métavers. Ce serait comme dire que Google et Internet, c'est la même chose. L'Internet, c'est un vaste environnement. Google, c'est juste une porte d'entrée parmi tant d'autres pour accéder à cet environnement-là. Au lieu de parler de métavers, c'est peut-être moins déroutant de parler de cyberespace ou de pluravers peut-être. Le métavers de Meta sera assurément en compétition avec d'autres métavers, d'autres univers de réalité virtuelle pour lesquels il y aura aussi d'autres moyens d'y accéder, peut-être avec un casque, des lunettes, des lentilles ou même simplement un cellulaire. Il existe déjà des grands forums de rencontres dans le monde de la réalité virtuelle, comme les Oculus Rooms ou le VR Chat, qui nous donnent un bel aperçu de ce que voudrait devenir le métavers. C'est donc déjà possible de mettre un pied dans ce monde-là. À quoi sert le métavers? Ça, c'est une question très vaste et je crois que encore maintenant, beaucoup d'ingénieurs de la Silicon Valley cherchent à répondre à cette question-là au fur et à mesure qu'ils trouvent des utilités à leur invention très abstraite. Oui, comment faire de l'argent avec ça, surtout. C'est sans doute la question qu'ils ont eu à répondre en premier. Et on dirait que là, ils ont trouvé des réponses, 800 milliards de réponses, 800 milliards de dollars. C'est la valeur estimée de ce marché par Bloomberg. C'est beaucoup d'argent placé au-delà de notre univers. Et avec cet argent, si j'ai bien compris, donc il faudra bien lui trouver un peu de sens et une utilité quelconque. Merci Félix Pedneau, c'était en 5 minutes.